Bonjour à tous, bienvenue sur AcroVTT 74. Aujourd'hui nous allons voir comment régler un dérailleur arrière. Donc pour cela équipez-vous d'une clé Allen de 5, d'un tournevis cruciforme ou plat. L'idéal ce sera de mettre votre vélo sur un pied d'atelier en faisant bien attention de ne pas pincer avec le pied d'atelier tout ce qui va être câble et gaine pour ne pas perturber les tensions des câbles de dérailleur. La vidéo va se dérouler en deux parties. La première consistera à régler les butées hautes et basses du dérailleur. Donc vous réaliserez ces réglages uniquement si votre chaîne déraille ou alors si vous installez un nouveau dérailleur sur un vélo. La deuxième partie, elle, concernera le réglage des vitesses. Donc réglage du passage de vitesse. Donc si vous avez des problèmes de passage de vitesse lorsque vous changez une vitesse à la manette, la vitesse ne passe pas, ce sera la partie 2 qui vous concernera. Et après, vous allez dévisser la vis qui tient le câble. Donc vous déconnectez le câble. Là, voilà. Comme ça, votre dérailleur est bien neutre. Il ne subit pas la tension du câble. Donc dans un premier temps, nous allons voir le réglage de la butée basse. Donc la butée basse, c'est ce qui va permettre à votre chaîne de ne pas dérailler entre les pignons et le cadre. Donc pour voir si votre butée est bien réglée, vous pouvez pédaler comme ça et voir, voilà, là on voit que ma chaîne va dérailler. Ou alors, donc pédaler juste comme ça et regarder ce que votre chaîne va faire. Ou alors, poussez votre dérailleur sur les plus grands pignons et lâchez votre dérailleur. Et voir si votre chaîne tombe bien à la verticale sur le plus petit pignon. Donc ici, on voit qu'elle déraille. On voit bien, voilà, là qu'elle sort et qu'elle est en train de dérailler entre le cadre et les pignons. Donc, pour régler notre butée basse, voilà, on va s'aider de la vis marquée d'un H, donc qui est la vis du haut sur le dérailleur. Donc, en la revissant, notre dérailleur va se déplacer vers l'intérieur de la cassette. En la desserrant, notre dérailleur va se déplacer vers l'extérieur. Donc, si jamais votre butée basse est mal réglée et que votre chaîne tombe sur l'avant-dernier pignon et non le dernier, vous allez desserrer cette vis. Mais moi ici ma chaîne elle déraille entre la cassette et le cadre, pardon. Donc je vais devoir resserrer cette vis. Donc il y a une des techniques qui consiste à aligner le galet ici avec le plus petit pignon. Donc vous l'alignez en poussant comme ça et vous serrez votre vis. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle... Voilà, voilà, vous serrez votre vis pour que le galet reste dans cette position, aligné avec le plus petit pignon. Ou alors vous resserrez juste comme ça, en regardant que votre galet s'aligne avec votre pignon. Après, vous repédalez, on recommence le test. Vous poussez, et voilà, vous poussez, et notre chaîne doit bien tomber à la verticale sur le plus petit pignon. Donc une fois la butée basse réglée, nous allons régler la butée haute, donc qui empêchera votre chaîne de dérailler entre les pignons et les rayons. Donc pour cela, on pédale et on va pousser notre dérailleur dans sa position la plus à l'intérieur du vélo. Donc là, je pousse à fond. Voilà, là moi ma butée haute est bien réglée. Voilà, ma chaîne ne déraille pas et elle va plutôt facilement sur le grand pignon. Par contre, si votre chaîne déraille entre les pignons et les rayons, il va falloir resserrer la vis marquée d'un L, donc la vis qui est en bas sur le dérailleur. Vous allez la resserrer, en la resserrant, votre dérailleur va aller vers l'intérieur de la cassette, donc vers l'extérieur du vélo. Donc si vous déraillez entre les pignons et les rayons, vous resserrez cette vis. Si par contre votre chaîne ne monte pas jusqu'au dernier pignon, vous desserrez cette vis. Il faut, comme pour la butée basse, que le galet guide ici soit aligné avec votre pignon, votre grand pignon. Une fois les butées hautes et basses réglées convenablement, et donc avant de reconnecter le câble, vérifiez bien que votre dérailleur soit bien au neutre et que votre manette soit également au neutre, donc soit également sur le petit pignon.
avant de reconnecter le câble, vous allez venir visser à fond cette vis de tension. Voilà, vous la vissez à fond, puis vous la dévissez de quelques tours, 3-4. Ensuite, nous allons reconnecter le câble. Donc pour reconnecter le câble, on le met bien dans son logement. Voilà, on lui applique une légère tension. Puis on vient serrer la vis de serrage du câble. Partie, nous allons parler de l'indexation. L'indexation, c'est ce qui fait qu'à chaque clic de votre manette de sélection de vitesse, une vitesse va monter ou descendre. Donc cette partie concerne les personnes qui ont des problèmes de passage de vitesse et les personnes qui viennent de régler leur butée haute et basse, car en déconnectant le câble, on modifie la tension du câble et donc les passages de vitesse sont plus les mêmes. Donc vous allez pédaler. Vous allez vous mettre sur le plus petit pignon, monter d'une vitesse, voilà, et si, comme moi, au clic de la manette de sélection de vitesse, votre chaîne n'est pas montée sur l'avant-dernier pignon, vous allez desserrer la vis de tension jusqu'à ce que votre chaîne monte sur l'avant-dernier pignon. Donc là, je dévisse ma vis de tension, voilà, je peux revenir sur le dernier pignon, pardon. Et voilà. Et là, au clic de la manette de sélection, ma chaîne est montée. Donc on continue. Voilà. Là, elle ne monte toujours pas. Donc c'est que ma vis de tension n'est encore pas assez desserrée. Donc je vais desserrer ma vis de tension jusqu'à ce que ma chaîne monte sur le pignon suivant. Voilà. Là. Et on continue. Voilà. Donc, si par contre vos vitesses montent 2 par 2, c'est-à-dire qu'un clic de votre manette de sélection de vitesse fait monter la chaîne de 2 pignons, vous allez resserrer la vis de tension. Car en desserrant la vis de tension, on tend le câble, donc on fait aller notre dérailleur vers l'intérieur du vélo, et en resserrant la vis de tension, on détend le câble, donc notre dérailleur va vers l'extérieur du vélo. On vérifie si le réglage est bon à la descente. Voilà. Voilà. Il est aussi recommandé de vérifier que notre chaîne ne frotte pas sur le pignon supérieur. Si votre chaîne frotte sur le pignon supérieur, c'est que votre dérailleur est trop vers l'intérieur du vélo. Donc il va falloir revisser la vis de tension pour que votre chaîne vienne se décoller du pignon supérieur. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à la partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être prévenu de nos prochaines sorties de tutoriels ou vidéos de VTT. Et à bientôt sur AcroVTT 74.